En 2020, 685 000 femmes sont décédées de cancer du sein. C'est 685 000 familles qui se sont retrouvées endeuillées, qui ont dû mettre en terre une des leurs. 685 000 familles qui ont pu brutalement arracher à la vie leur grand-mère, leur mère, leur fille, voire leur sœur. Et malheureusement, la situation ne semble pas prête de s'arranger d'aussitôt, notamment dans nos pays en voie de développement, où 3 cancers du sein sur 5 sont diagnostiqués à des stades avancés. Je dis bien 3 cancers du sein sur 5 sont diagnostiqués à des stades avancés. Or, plus un cancer est à un stade avancé au moment de sa découverte, plus le pronostic du malade est sombre. Tandis que lorsqu'un cancer est découvert tôt, à ses tout débuts, le malade a jusqu'à 90% de chances de guérir. J'ai passé suffisamment de temps dans les hôpitaux pour me rendre compte de ce que le drame qu'on vit aujourd'hui avec le cancer du sein est lié au fait que beaucoup de femmes n'arrivent pas à reconnaître sur leur sein les signes qui sont suspects de cancer. Et pour la grande minorité qui arrive à le faire, elles les banalisent tout de même en se disant « ça va aller, c'est quelque chose de passager ». Et lorsqu'enfin elles ouvrent les yeux, quoiqu'un peu tard, le cancer a déjà bien progressé. C'est pourquoi dans cette vidéo, je tiens à te révéler ces signes d'alerte qui doivent te parler, qui doivent te permettre de suspecter que tu peux avoir un cancer du sein. Et l'idée ici, c'est quoi? C'est de te dire que si tu remarques un de ces signes, que tu ailles rapidement consulter un médecin. Mais avant d'entrer dans le cœur de ce sujet, je vais te demander de faire 3 principales choses. La première, abonne-toi à la chaîne. La seconde, active les notifications, c'est la toute petite cloche juste devant, pour être parmi les premiers informés de l'apparition de nos nombreuses vidéos qui vont te donner un contenu certainement d'excellente qualité. Et la troisième enfin, va dans la barre de description ci-bas et clique sur le lien pour recevoir gratuitement mon guide santé intitulé La panacée du corps et de l'esprit, et dans lequel je te révèle 18 secrets, mieux 18 conseils qui te permettront de rester le plus longtemps possible sans tomber malade. À tout de suite. Beaucoup l'appellent la boule dans le sein, d'aucuns l'appellent noyau, d'autres encore l'appellent nodule. Mais quel qu'en soit le nom que vous lui donnez, c'est un corps étranger dans le sein. Et à chaque fois que vous ressentez au moment de la palpation, vous avez la sensation d'un corps étranger présent dans votre sein. Cette simple découverte doit vous alerter et vous amener à consulter un médecin. Parce que soit dit en passant, la boule dans le sein est le signe le plus fréquent de cancer du sein. Et le médecin seul a le mandat légal pour vous dire, pour confirmer ou infirmer s'il s'agit bel et bien d'un cancer du sein. Donc, à chaque fois que vous aurez à remarquer une boule dans votre sein, allez rapidement consulter un médecin. Lorsqu'un ganglion apparaît sur une partie de votre corps, cela signifie tout simplement que votre système immunitaire est en train de lutter, de combattre vigoureusement contre une entité étrangère à votre organisme. Cette entité étrangère peut être un parasite, une bactérie, un virus ou un microbe, ou bien cette entité étrangère peut être une cellule tumorale, encore appelée la cellule cancéreuse. Alors, en fonction de la localisation de ce mal, le ganglion apparaîtra sur une partie bien spécifique de votre corps. Et revenons donc sur le cas du cancer ou bien du ganglion dans l'aisselle. Alors, il peut arriver que vous ayez un sein
complètement normal, apparemment tout de même normal, et que le seul signe révélateur qu'il y a un cancer qui soit en train de se développer dans ce sein, soit le ganglion présent dans les selles. C'est pourquoi si vous avez un ganglion qui apparaît dans les selles, vous devez suspecter que vous pouvez avoir un cancer, et ce même si votre sein est apparemment normal. Et le second problème que pose le ganglion dans le sein, c'est que ça témoigne du fait que non seulement le cancer peut être en place, mais que ce cancer-là a déjà commencé à se propager dans l'organisme. C'est un signe d'extension de ce cancer-là. Et donc, c'est un signe de gravité. C'est pourquoi il faut retenir à chaque fois que vous verrez apparaître un ganglion dans votre sein, parmi toutes l'éventail des possibilités envisageables, pensez également qu'il peut avoir un cancer du sein qui est en pleine expansion dans votre corps. Faites attention et allez rapidement obtenir l'avis d'un médecin sur ce problème. Lorsqu'un sein est normal, le mamelon tend à regarder vers l'avant. On dit qu'il regarde vers l'horizon. Or, lorsqu'il y a un processus tumoral qui se développe, un cancer qui se développe dans un sein, le cancer a tendance à attirer les différentes structures du sein vers lui, un peu à la façon d'un aimant. Et la conséquence est que le mamelon aura tendance à s'aplatir et plus tard à regarder vers l'intérieur du sein, à se rétroverser, comme on le dit. Donc, si vous avez un signe d'inversion du mamelon, c'est-à-dire un mamelon qui s'aplatit ou regarde vers l'intérieur du sein, ne pointe plus à l'horizon, alors c'est un signe fortement suspect qu'il y a un processus tumoral, il y a un cancer dans le sein et qui est en train d'attirer votre mamelon vers l'intérieur, un peu comme un aimant. Alors, si vous observez ce phénomène sur votre sein, il est impératif de consulter rapidement un médecin. Ça peut être un cancer du sein. Quand on parle de peau d'orange, ne vous imaginez pas que votre sein va devenir comme une orange, non. Mais la peau d'orange est caractérisée par le fait d'être épaissie d'une part, mais également de laisser découvrir des sortes de petits pores, de petits trous visibles. Et c'est ça les caractéristiques de la peau d'orange. Alors, qu'en est-il du cancer du sein? Le cancer du sein, ou bien cette tumeur qui se développe dans votre sein, a la caractéristique première d'être envahissante. Et parmi les structures qu'elle va envahir, il y a certains canaux qu'on appelle les canaux lymphatiques qu'elle va boucher, qu'elle va obstruer. Et lorsqu'elle va le faire, le liquide qui va stagner va épaissir la peau du sein et va laisser découvrir les pores normaux de cette peau-là. Et c'est cet aspect de la peau du sein qui est épaissi avec les pores très visibles qu'on définit comme étant la peau d'orange. Alors, si vous remarquez cette caractéristique, c'est-à-dire de la peau de votre sein qui s'est épaissie et avec les pores qui montrent de petits trous visibles, alors il faut savoir que c'est un signe fortement suspect qu'il y a une tumeur, il y a un processus malin qui est en train de se développer à l'intérieur de votre sein. Et cela doit vous amener en conséquence rapidement à consulter un médecin. Le sein de la femme peut démanger à l'approche de ses règles ou pendant la période ovulatoire ou encore lorsqu'elle est enceinte. Mais si ces démangeaisons deviennent rebelles, alors qu'elle ne se retrouve pas dans l'une de ces trois situations, il y a plus forte raison si, associé à ces démangeaisons, le sein devient rouge, commence à chauffer, commence à devenir douloureux de manière persistante, alors elle doit s'en inquiéter. Parce qu'il y a une forme particulière du cancer du sein qu'on appelle le cancer inflammatoire, la mastite inflammatoire carcinomateuse, qui est assez rare, certes, il faut le dire, mais qui représente 1 à 4% de toutes les formes de cancer du sein.
mais qui également est très violente dans son évolution. C'est pourquoi si vous avez des démangeaisons du sein rebelle associées avec ces signes de chaleur, de douleur rebelle, il faut pouvoir penser qu'également, ça peut être une infection, mais ça peut être également un cancer inflammatoire qui est en train de prendre place. Aussi, il faut consulter le médecin parce que, comme toujours, c'est lui qui a le mandat légal, c'est lui qui a la compétence suffisante pour pouvoir faire la part des choses entre les deux et vous dire s'il s'agit d'un cancer du sein. Alors, ne pensez pas que ça ira de soi. Inquiétez-vous, consultez un médecin. Dans la biologie normale de la femme, on attend du mamelon de laisser couler un liquide uniquement chez la femme qui allaite. Et à condition que ce liquide qui coule par le mamelon soit bien évidemment du lait. Alors, tout autre liquide d'une autre couleur ou d'une autre forme qui va effluer du sein ou du mamelon d'une femme doit inquiéter. À plus forte raison, si ce liquide-là a une couleur verdâtre, louche, marronné ou sanglant, ou si c'est du sang qui sort, ça doit fortement inquiéter parce que ce n'est pas normal. Et je dois même pousser le bouchon un peu plus loin, même si c'est du lait qui coule, qui souffre par le mamelon, mais chez une femme qui n'allaite pas, ce signe doit tout autant vous inquiéter que les autres. Ça peut être des signes d'une tumeur qui se développe dans votre sein. Aussi, si vous avez ce constat, soyez-en certain, c'est un signe très anormal qui doit vous alerter. Alors ne restez pas sans vous inquiéter et allez consulter rapidement un médecin. Peut-être un cancer du sein est en train de se développer et seul le médecin pourra vous rassurer ou au contraire poser le diagnostic et vous permettre également d'avoir des chances de suivi de ce cancer plus important. Allez consulter un médecin. L'idée dans cette vidéo était de partager avec toi, de te révéler des signes précoces, des signes d'alerte qui doivent te faire suspecter que tu peux avoir un cancer du sein. J'espère que tu les as retenus. Ce que j'aimerais que tu fasses maintenant, c'est que tu me mettes en commentaire si tu as déjà vécu cette expérience, si tu as déjà eu un de ces signes et si en conséquence tu es allé voir un médecin et qu'est-ce est le diagnostic qui a été posé, comment s'est déroulée cette démarche diagnostique-là. Si la vidéo t'a plu, je vais t'inviter à la liker, mais également à la partager partout où besoin sera, dans tous les réseaux sociaux que tu fréquentes, parce que beaucoup de personnes ont besoin de savoir cela, pour pouvoir également maximiser les chances de guérison jusqu'à 90% si d'aventure elles auraient ou elles auront un cancer du sein. Je suis parvenu donc au thème de cette vidéo et comme toujours, je vais te dire un secret. Il n'y a rien de plus précieux dans ta vie que ta santé. Je dis bien rien. Ne l'oublie jamais. À très bientôt.